Marion Leboyer, vous êtes la directrice de la Fondation Fondamentale. Les chiffres d'impact de la Covid par rapport à la santé mentale, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je crois que là encore, on va découvrir une situation qui est tout à fait effroyable. Tout à fait. Merci beaucoup de me donner la parole. Et effectivement, après ce constat qui date de avant le Covid, la situation s'est aggravée dans le contexte du Covid. Et je vais essayer rapidement, je vous promets, mon cher Olivier, de faire le point sur une littérature qui est extrêmement abondante et qui, pour une fois en psychiatrie, est tout à fait concordante au plan international. Ce qu'on sait aujourd'hui, si je peux avoir la première diapositive, c'est que, par exemple, aux États-Unis, sur cette diapositive, il y a eu une augmentation tout à fait considérable à la fois des conduites suicidaires, comparativement avec 2019, donc avant la période Covid, mais aussi une augmentation, et vous l'avez cité tout à l'heure, avec les troubles de l'humeur, 24,3% contre 6% de la population avant Covid, et des troubles anxieux, 25% contre 8% avant le Covid. Une étude très récemment publiée le 8 octobre dans la très importante revue Lancet Psychiatrie montre plusieurs choses. La première, c'est que c'est un phénomène qui est mondial. Il y a une augmentation de ces chiffres et de la prévalence de nouveaux cas de pathologie psychiatrique dans le monde entier, avec des chiffres qui sont relativement variables. Et j'ai entouré, je pense que vous ne voyez pas grand-chose, la situation de la France, qui est au milieu à peu près de l'augmentation de la prévalence. Et on observe en moyenne dans la population mondiale une augmentation de 26% des troubles anxieux supplémentaires, soit 76 millions de cas, et 28% de troubles dépressifs supplémentaires, soit 55 millions de personnes atteintes. Et ça concerne tout particulièrement les femmes et les jeunes adultes de moins de 24 ans. Donc des populations dont on savait depuis le début de la crise, parce que ça a été amplement démontré dès le début de la pandémie par Santé publique France, à quel point c'était des personnes extrêmement vulnérables. Donc les femmes, les jeunes adultes, les personnes en situation de précarité et, comme on va le voir dans un instant, les personnes atteintes de Covid. Effectivement, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le fait qu'on ne fait pas toujours le lien entre la survenue d'infections et le déclenchement de pathologies psychiatriques. C'est pourtant quelque chose qui est connu depuis très longtemps dans la littérature et qui est encore tristement illustré dans la situation du Covid, où on sait que le virus SARS-CoV-2 pénètre dans le cerveau, qu'il y déclenche, comme dans le reste de l'organisme, ce qu'on appelle une tempête cytokinique, et probablement chez un certain nombre de personnes vulnérables, la survenue de pathologies psychiatriques, en particulier de troubles dépressifs et de troubles anxieux. Cette étude vous montre à quel point ce phénomène lié au Covid est spécifique, en fait, semble-t-il, au Covid. Il est en tout cas beaucoup plus important que dans d'autres pathologies qui ont été comparées dans cette étude américaine, qui montre chez 62 000 personnes qui ont été infectées par la Covid, qui ont eu des tableaux relativement peu sévères de Covid. Ils n'ont pas été hospitalisés, ils n'ont pas été vus aux urgences, et néanmoins, le risque chez près de 18% de cette population, entre 14 et 90 jours après leur infection, est de déclencher des pathologies psychiatriques, en particulier des troubles dépressifs et des troubles anxieux, et ceci spécifiquement pendant la même période au Covid, parce que les chiffres sont beaucoup plus faibles en cas d'infection respiratoire autre, en cas de lithiase ou en cas de fracture. Nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention de la communauté sur la gravité de la situation concernant une troisième population sur laquelle je voulais attirer votre attention, qui est celle de nos patients. Et nos patients, on sait que dans ce contexte de Covid, sont beaucoup plus à risque d'un certain nombre de difficultés graves. Premièrement, ils ont un risque beaucoup plus élevé que la population générale de déclencher une infection par le Covid. On sait que le risque chez des personnes atteintes de pathologies psychiatriques préexistantes, troubles bipolaires ou schizophrénie en particulier, eh bien, ils ont un risque entre 6 et 7 fois plus élevé que la population générale d'être infectés par le Covid. Deuxième élément extrêmement important et parfaitement concordant, quelles que soient les études qui ont été réalisées, y compris une étude que nous avons réalisée il n'y a pas très longtemps, qui est une méta-analyse de l'ensemble des publications, ils ont un risque 2 fois plus élevé de faire une forme grave du Covid et d'être hospitalisés en médecine. Par contre, pas plus de risque d'être hospitalisé en réanimation. Je vous laisse interpréter ce résultat. Et troisième élément sur lequel j'attire votre attention, 2 fois plus de risque de mortalité à 4 semaines qui suit le début de la Covid. Et pour autant, et malgré là aussi un très grand nombre de publications que nous avons fait sur le sujet, toujours pas de priorisation de la vaccination chez ces patients
qui sont pourtant beaucoup plus à risque que la population générale. Donc pour conclure, un exposé qu'on m'a demandé de faire bref, je voudrais résumer la situation en vous disant premièrement donc, que cette pandémie clairement s'accompagne d'une augmentation mondiale de troubles anxio-dépressifs et que cette augmentation, elle est présente mais elle est encore devant nous parce qu'elle se déclenche progressivement et c'est particulièrement vrai chez les femmes, chez les jeunes adultes, chez les personnes en situation de précarité économique et chez les personnes qui ont été infectées par le Covid, qu'ils aient eu une forme sévère ou pas. Les personnes atteintes de maladies mentales préexistantes sont 2 fois plus atteintes de formes graves de Covid, 2 fois plus à risque de mortalité, mais toujours non vaccinées de façon prioritaire. Et il est clair, et on l'a entendu avec l'exposé de Mme Gauthier à l'instant, qu'il y a un certain nombre de réactions et de préconisations à avoir pour essayer de faire face à ces impacts de la pandémie, dans le contexte qu'on vous a décrit des difficultés que connaît notre discipline. Il faut premièrement informer, c'est-à-dire que la population générale n'est pas assez informée de ces liens entre survenue de pathologies infectieuses et déclenchement de pathologies psychiatriques. Il faut aussi déstigmatiser et enfin reconnaître que c'est des maladies du cerveau, des maladies comme les autres, qu'il faut diagnostiquer et soigner. Il faut déployer des consultations Covid psychiatriques qui soient simples et faciles d'accès parce qu'entre le moment où on reconnaît qu'on est malade, le moment auquel on va chercher un spécialiste et le moment où on ne va plus être soigné avec beaucoup trop de retard, il s'écoule tellement de temps qu'il faut essayer de simplifier l'accès à des consultations spécialisées. Comme nous n'aurons probablement pas assez de soignants pour y faire face, on sait aujourd'hui, et ça c'est vraiment ce qui s'est déployé pendant la période du Covid, qu'il faut utiliser les outils et les ressources numériques, et en particulier les plateformes. Il y en a un très grand nombre qui ont été déployés pendant le confinement en particulier, et qu'il faut continuer à soutenir pour permettre de s'auto-diagnostiquer, donc d'être dépisté, mais aussi pour avoir accès à des soins en ligne dont on sait qu'ils sont efficaces. Et puis, je souligne encore une fois la nécessité de vacciner de façon prioritaire les usagers et les patients. Et bien sûr, soutenir la recherche pour continuer l'effort de compréhension entre l'infection et la survenue de pathologies psychiatriques, pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces phénomènes et pour continuer à décrire sur le plan épidémiologique les populations qui sont concernées. Je vous remercie. Merci Marion. Est-ce que les pouvoirs publics ont conscience de l'impact direct de la Covid, justement sur les troubles psychiatriques, et est-ce qu'ils ont conscience également de la priorisation de la vaccination chez ces patients, puisque si on est obèse, si on est diabétique, on a droit à une 3e dose plus facilement, si on est immunodéprimé également. Et cette question-là devrait naturellement se poser aussi dans les populations. Alors, les recommandations sont très différentes d'un pays à l'autre. Quand on a écrit le premier papier qu'on a publié en janvier 2021, il y avait une méconnaissance et un retard à la prise en compte globalement au plan européen. Les choses se sont un tout petit peu modifiées par la suite, mais à mon sens pas suffisamment, avec une prise de conscience des médecins, de la population générale et des patients eux-mêmes qui est aujourd'hui insuffisante.